cela pour toi au nom de Jésus Christ. Lorsque tu pries Dieu, tu dis que Seigneur, si tu fais telle chose pour moi, voilà ce que je vais faire pour toi. Il dit que si tu veux le faire, il faut le faire d'abord. Parce que Dieu est déjà prêt à faire ce que tu veux. Tout ce que tu désires faire pour Dieu. Que si jamais Dieu me visitait, voilà ce que je vais faire pour lui. Et je veux que ce soir tu fasses cela pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus Christ. Est-ce que tu crois que cela est ainsi? Le chant dit que je vais faire à tout à Jésus-Christ. J'ai trop souffert dans ce monde, mais quand je vais rencontrer Jésus, je vais lui faire un grand atout. Nous sommes tous prêts à le faire. Avec les souffrances que nous sommes en train de connaître là, c'est juste qu'on va rencontrer le Seigneur. Lorsque tu penses à toutes ces souffrances et que tu te dis qu'un jour viendra où tu quitteras ces souffrances de cette façon, dans ce genre d'atout que tu fais à la personne qui te délivre là, est-ce que c'est... Regardez nos frères qui travaillent chez les Blancs. Pourquoi quand ils voient les enfants revenir, les parents prennent? Parce que quand l'enfant vient, sa poche est solide, tes problèmes disparaissent. Ça veut dire que le temps que tu as passé maintenant écrasé, le temps que ton enfant va venir faire auprès de toi, c'est pourquoi tu es content. Et que ce jour-là, tu ne vas pas manger une mauvaise sauce. Tu ne vas plus vivre maintenant dans de fausses maisons. Tu marchais avant, quand tu vas partir à quelque part, tu ne vas plus marcher. Donc, en passant à tout cela, tu te traînes. Maintenant, ça, c'est un petit moment. Mais Christ, quand il va venir, c'est éternel. Amen. Amen. Donc, je vais chanter ce cantique-là. Il faut maintenant te préparer. Si tu penses bien, celui à qui tu vas faire à tout, c'est Jésus directement. Donc si quand tu es en train de faire à tout, il faut te dire que c'est à Jésus que tu fais à tout comme ça. Parce que quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, à quelqu'un, c'est à Jésus que tu as fait. Donc si à cause de Jésus je fais à tout à Alexandre, c'est que c'est à cause de Alexandre que... Et c'est à cause de Jésus que je fais à tout. Alexandre est mon Jésus. Okay. Amen. Amen. Donc si en toi c'est en ta tête comme ça, Jésus va transformer Alexandre en Jésus. Amen. Amen.
azwai asenga suwa maunye ne koko enga Jésus pa matito no azwai 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 matito no azwai asenga suwa koli papa ne Jésus pa matito no azwai 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 matito no azwai azwai matito no azwai asenga suwa maunye ne koko enga Jésus ba matito no azwai 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 ela il faut faire comme si tu es en face de Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Amen. Lorsque tu es en joie, tu chantes pour célébrer le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de vie. Et nous allons méditer à une chose cette mi-journée. Qu'est-ce que toi et moi nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre? Nous parlons de la famille dans laquelle nous sommes. Que notre église avec notre famille, nous allons rester éternels. Et ce matin, nous avons parlé de l'histoire de l'église. Elle dit que celui qui a écouté a connu comment l'église a commencé. Mais en cette mi-journée, je vais te parler même de la famille dans laquelle tu es rentré. Pourquoi est-ce que l'on doit rester toujours dans cette famille? Qu'est-ce que quelqu'un gagne dans cette famille qui le pousse à rester dans la famille éternellement? On n'a pas appris qu'on distribue de l'argent, ni maison, ni voiture. Mais qu'est-ce que va pousser quelqu'un à rester dedans? Qu'est-ce que la famille produit pour toi? Il y a des familles où on ne gagne pratiquement rien du tout. Si l'enfant prodigue est sorti de sa famille, c'est qu'il avait beaucoup de besoins dedans. C'est pourquoi il avait décidé de fuir. Beaucoup de personnes fuient leur famille, comme l'enfant prodigue. Mais comme cette famille ne peut pas aider les gens, qui fait que les gens fuient, que devrons-nous avoir qui nous donne la force de demeurer dans la famille? Tu dois savoir ce qu'on gagne dans la famille. C'est ainsi que non, tu vas prendre au sérieux ton engagement. On ne prend pas un engagement avant de réfléchir. On réfléchit d'abord avant de prendre l'engagement. Toi et moi, nous sommes en train de nous engager à rester dans notre famille à vie. Mais comptant sur quoi? Pour lequel tu dis que tu vas rester. Si tu ne sais pas ce sur quoi tu dois compter, et tu penses que c'est avoir voiture, et si tu n'as pas eu voiture alors, est-ce que tu vas rester toujours? Non. Tu vas te dire non, c'est affaire de mariage. Et puis demain, tu ne gagnes pas mari ou bien tu ne gagnes pas femme. Ça va t'amener à sauter. Amen. Amen. Donc toi et moi, on doit comprendre ce qu'on gagne dans la famille. Quand on prend Jean 17,
Jean 17, le verset 2. Ce qu'on gagne dans la famille qui nous pousse à rester. Dieu nous a révélé cela. Afali srambe kla oleli isanu ke osiebe na omabe kla nga afabe meni be anangama ngwan. Amen. Amen. Jean 17 le verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur tout chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Amen. Il a donné le pouvoir à Jésus. Jésus a le pouvoir. Toute personne qui vient à Dieu, que Jésus lui donne la vie éternelle. Toute personne qui devient membre de la famille de Dieu, la première chose qu'on te donne, la vie éternelle. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi nous nous engageons à rester à vie dans la famille. Tant que tu es dans la famille, la vie ne te manquera pas. La vie éternelle est quelque chose que les gens de la famille ont. C'est dans la famille que nous avons la vie éternelle. La vie éternelle. La paix que quelqu'un gagne. La guérison que tu gagnes, tu as. C'est la récompense de ce qu'on gagne dans la famille. Tu as la vie et tu es en bonne santé. Et tout ce que tu entreprends dans cette famille, du commencement jusqu'à la fin, ça va te réussir. Dans la famille, il y a la bénédiction. Dans la famille, il y a la bénédiction. Dans cette famille, il y a la bénédiction. Dans cette famille, il y a la bénédiction. Cette bénédiction. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi nous engageons à rester définitivement. Si tu veux aussi t'engager, il faut savoir ce pourquoi nous nous engageons à cause de la vie éternelle. Si ça dépendait de l'argent, les Boukhari ne sont pas dans notre famille, mais ils ont l'argent. Parce qu'il a cette technique pour voler et avec ça il s'est enrichi. Et ces petites tromperies là lui permettent d'avoir des 500 pour se nourrir. Nous nous engageons pas à cause de l'argent. L'argent c'est une manière de faire. Ou bien c'est une manière de travailler. Celui qui travaille ou qui emprunte les principes. Qu'il ne soit pas dans la famille mais il peut avoir de l'argent. La seule différence c'est qu'il y a l'argent mais pas de paix. Amen. Amen. Mais nous, quand on gagne l'argent, ce qui suit c'est la paix, la joie. Donc, maintenant, notre fondement, c'est la vie éternelle qu'on obtient dans cette famille. Tous ceux qui ne sont pas de la famille, tu peux être riche, mais tu n'as pas la vie. Tu peux avoir certaines réalisations, mais la vie, tu ne peux pas l'avoir. On obtient la vie par un seul moyen. C'est seulement que dans la famille de Dieu. C'est dedans qu'on gagne la vie éternelle. Parce qu'une seule personne, Dieu lui a donné ce pouvoir. Est-ce que tu as bien écouté? Et donc c'est une seule personne. Dieu a donné cela pour donner la vie éternelle. Matthieu 17 verset 2. Jean, mon vieux. Jean 17 2. Jean 17 le verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Amen. Amen. Il a donné le pouvoir à Jésus sur toute chair. La chair de l'homme là. Jésus est le seul qui est capable d'introduire la vie dedans. Sur toute la terre. Dans les cieux. Ou même sur la terre. Dans l'eau. Il n'y a aucune chose qui puisse faire ça. Avec des apôtres 4, le verset 12, nous a précisé encore cela. Il dit que c'est par le nom de Christ que nous sommes sauvés. Seul dans le nom de Jésus que l'on a la vie. C'est là que nous avons la vie. Lui seul a ce pouvoir. Donc Jean 14. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est un chemin que lorsque tu empruntes ça, tu as la vie. Parce qu'il est celui qui donne la vie. Donc si tu n'es pas sur la voie de Jésus, tu ne peux avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi nous devons rester éternellement dans cette famille. Donc ce que nous gagnons dans la famille de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, la vie qui ne finit pas. Cela dit, si tu n'es pas dans la famille de Dieu, la vie que tu as là ne peut t'envoyer à quelque part. C'est limité. La vie que nous avons sur la terre est limitée. Donc laisse-moi te donner des images pour que tu puisses comprendre. Les téléphones que nous avons, lorsque tu charges le téléphone, si tu as débranché du source de l'énergie qui a rechargé ça et que tu vas quelque part d'autre, ça va se décharger très vite. Donc si tu ne reviens pas à la source d'énergie, tu vas voir que non, ta batterie va se décharger. Donc Jésus, il est la source d'énergie qui charge le téléphone tout le temps. Donc lorsque tu branches ça à la source, ton téléphone ne peut pas se décharger. Dès que c'est faible, tu branches. Donc en Christ, c'est comme ça notre vie. Dès que la vie veut diminuer, automatiquement il charge ça. C'est quoi il dit qu'il a le pouvoir? C'est le courant qui a la capacité de donner vie à la batterie de ton téléphone. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? La batterie n'a pas elle-même son autonomie pour se recharger elle-même, pour se donner la force elle-même. C'est le courant qui fait ça. C'est pourquoi si tu veux que ton téléphone soit toujours allumé, il faut être toujours connecté à la source d'énergie. Alors ton téléphone sera toujours allumé. Amen, 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 amen. 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 Tu me suis, non? Amen.
Lorsque tu es en Christ, c'est comme tu es toujours connecté à la source d'énergie et ton téléphone ne se décharge pas. Mais si tu débranches ton téléphone, que tu quittes là où il y a le courant, ton téléphone va se décharger. Et c'est pourquoi nous nous engageons à ne point quitter notre source d'énergie pour qu'on ne soit pas déchargé. Ou bien peut-être que cette image-là ne te permet pas de comprendre. Tellement c'est important. Quand nous prenons 1 Pierre 1, le verset 9 à 12. Beaucoup de personnes ont cherché à comprendre. Donc tel qu'on a parlé de la chose là, c'est très clair que beaucoup de personnes doivent s'intéresser à cette vie. La vie que Christ a et qui recharge la vie de l'homme. Plusieurs personnes veulent comprendre cela. Donc parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le salut s'obtient par la foi. Avoir la vie, c'est croire en Christ. Lorsque tu crois en Christ, alors tu as la source d'énergie en toi. La foi est le chargeur qui te connecte à la source d'énergie. À chaque fois que ta foi quitte, c'est que tu as débranché le chargeur sur la source d'énergie. Nous partons directement pour qu'on puisse comprendre. C'est ça. Donc c'est ta foi qui te permet de te connecter à la vie. Donc celui qui croit est sauvé. Celui qui croit à la vie. Donc ça c'est le salaire de la foi. C'est la foi qui te permet de te connecter à Christ. Amen, amen, amen. Donc, je veux que tu comprennes très bien. C'est quelque chose qui est très simple, qui est très cadeau. Quand tu crois et la vie demeure en toi, on n'a pas besoin de donner de l'argent. Quand on va dans les hôpitaux, lorsque tu vas à l'hôpital, on te donne simplement paracétamol juste pour calmer la douleur de ta tête. Pas que non, ça guérit définitivement, juste calmer. Hein. Mais regardez le prix qu'on te donne pour ça. Le fait que tu es couché sur leur lit, là, leur civière, là, parce que c'est sur ça que tu es couché, puis ils vont aller prendre médicaments pour te donner. Donc tout ce temps-là, ils vont mettre ça dans les médicaments là, pour te donner. Ils te donnent le prix de ça. Maintenant en Christ, lorsque tu crois en lui simplement, sans donner de l'argent, tu ne fais même pas travail. Mais le fait que tu crois en lui, donc toi maintenant on te connecte à la source de vie que même les médecins n'ont pas là. Mais toi, avec ta foi simplement, on te connecte à cette source de vie là. Et ça te permet d'être en vie. En vérité, sur cette terre là, comme c'est les choses spirituelles, les gens ne comprennent pas. Mais si sur cette terre là, les riches avaient découvert une telle grâce ou une telle richesse à quelque part là, est-ce qu'ils allaient accepter que les pauvres puissent aller là-bas? Elle dit que non, ils vont pour millions qu'ils vont te donner pour qu'on puisse envoyer ton chargeur pour connecter à la source de vie là.
Ce ne sera pas petit million. Mais quand compter à 4, il est plus à payer. Donc ils vont gérer la vie comme compter à 4. Compter à 4 là. Tu mets une somme dedans. Dès que ça finit net, on débranche, on coupe. Amen. Amen. Ah oui, donc il crée que donc, les riches, eux seuls, allaient profiter de cette vie-là. Regardez les bons médicaments que nous avons. Nous, les pauvres ne peuvent pas acheter ça. On dit lorsque à l'approche de sa mort, c'était un médicament qui le maintenait en vie. Parce que lui-même n'avait plus de force, mais c'est le médicament qui le maintenait. 1 million. On dit un seul médicament coûtait 1 million. Ils n'ont pas à jour. Et ils prenaient ça chaque jour. Donc c'est donc nous les Kofi comme ça, si on tombait ce genre de maladie, tu vas faire 2 jours dans ça. Même de nous, je ne vais pas bien. Mais il y a bien donc il a pris ce comprimé jusqu'à 2 ans, 3 ans. Chaque jour, 1 million sortait. Il y avait l'argent, donc pas de problème. Mais pour Jésus, ce n'est pas comme ça. Là, on nous a donné ça cadeau. Quand toi-même tu crois, la vie vient en toi. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont voulu savoir ce que c'est. Ce genre de cadeau-là, ils n'ont jamais vu ça. Donc, quand ils ont entendu parler de ça, est-ce qu'ils ont dit que c'est possible? La vie qu'on s'est promené pour chercher jusqu'à là. Et puis ici, là, on te dit non, tu crois simplement et on te donne. Donc, comment est-ce que c'est possible? Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Bo be kani ye danga nyamie wayo amu indem be baba be buli tinyale wa fason I akunda pa be kundeli ke be wu I wole we pa Chris iwa wenwo nyamie inwa ijofwe som besu Chris I nyirene wa fanga wa wu yi oni I mamale nga keko nyirene bo be wa meme yi okan inden klelibe be miani be yi ke be si sason I be si sason I wure oni I wa fanga oyo e mablu ninyon nyamie kan kleli be ke indengo fa oleli be nuwa ke be kan otima be bobo be lie sanga amu lio be nga be kan jasin fen nyamie iwa we su nyamie iwa we bo sumani yin ifanganun nde son ye be kan kleli amu nion anzim be bobo be kroke be wu sason iwrevie. Amen. Amen. 1 Pierre 1 à partir du verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Le verset 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Amen. Dans ceux à qui Jésus a donné son esprit pour annoncer cette bonne nouvelle. Eux-mêmes ont cherché à comprendre ça,
tellement la façon dont la chose leur était révélée et qui était tellement glorieuse. Et ils ont voulu voir ça avec eux-mêmes leurs propres yeux. Mais Dieu leur a dit que non, ce n'était pas à leur temps. Mais c'est à quel temps? À toi et moi, notre temps. C'est pourquoi la Bible nous dit que notre temps, c'est le temps de la grâce. Parce que de telles choses-là, si ce n'est pas par grâce, on ne peut pas avoir ça. Amen. Amen. Si ce ce n'est pas grâce, nous, on ne peut jamais avoir ce genre de choses. Si nous étions la grâce de Dieu, il a donné ça et le pouvoir à un président sur la terre, et c'est lui qui gère cette vie-là. Les gens ne vont jamais quitter. Il aura beaucoup d'argent à dépenser pour ça. Regardez actuellement à l'hôpital, même les médicaments qu'on te donne, même qui ne donnent pas la vie là. Mais regardez l'argent que les gens prennent pour des soins. Aujourd'hui, lorsque ton enfant est devenu un docteur, médecin, c'est un tu es milliardaire. Parce que quand tu arrives à l'hôpital, on ne te regarde pas même pour te voir. Donc, si tu veux qu'on écoute ce que tu dis là, il faut que ta poche parle d'abord avant d'écouter ce que tu dis. Avant, il y a un endroit, lorsque tu vas là-bas, avant d'ouvrir ta bouche, tu donnes d'abord 5 000. Dès que tu as donné 5 000, maintenant on te dit, bon, tu dis quoi? C'est là tu vas dire que je suis venu avec un malade. Ils vont dire bon, envoie-le. 5 000 c'est juste pour voilà, pour ouvrir la porte. Donc tant que tu n'as pas parlé avec ta poche, tu n'as pas le droit de parler avec ta bouche. Bon, si c'était les hommes qui géraient eux-mêmes la vie éternelle, tu penses que non, c'est petit l'argent qu'ils vont proposer aux hommes pour avoir ça. Et que la façon c'est-à-dire que le fait que nous vont prendre ton chargeur pour brancher à la source là, ça n'a rien à voir avec le prix même de la consommation, du chargement. Le prix qu'ils vont te donner de ça, c'est beaucoup. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc tellement cette ville a été glorieuse là, alors eux-mêmes ont voulu regarder, ils vont voulu voir. Donc parce qu'à leur temps, eux-mêmes avaient besoin de cette ville. Donc comment ça va se faire, cette vie gratuite? Donc tellement c'était glorieux, même les anges eux-mêmes ont voulu plonger leur regard dans cette affaire. Parce que Christ allait révéler cela. Donc cette gloire, comment elle va être? Parce qu'ils connaissent le problème que les gens ont sur la terre. C'est pourquoi Dieu les envoyait tout le temps de venir aider les personnes dans ces choses. Mais on leur dit que non, Christ va venir leur donner la vie là, cadeau. Comment ça va se faire? Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas ce pouvoir. Ils pouvaient aider les gens, mais ils ne pouvaient pas donner la vie aux gens. La façon dont ça va se faire pour que quelqu'un puisse donner la vie à quelqu'un d'autre. Donc, comme étant des êtres spirituels, ils voulaient voir clairement cela. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Mais la Bible nous révèle que Christ seul avait le pouvoir. Les démons, ils s'énorgueillissent, ils se gonflent à dos, mais ils n'ont aucun pouvoir. Les démons ne peuvent pas donner la vie. Ils ne font que tromper les hommes. Il y a des gens qui se donnent à eux. Que non, j'ai un démon qui va me donner la vie. C'est faux. C'est faux. Aucun diable ne peut donner la vie. Ce sont des menteurs, des trompeurs. Amen. Amen. Jean 8, le verset 51. Jean 8, le verset 51.
Jean 8, verset 51. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est très clair, que ce que tu entends là, si tu comprends cela, que Christ est celui qui donne la vie, tu ne mourras point. La mort ne va pas, tu ne vas pas connaître la mort. Donc c'est la vérité que Christ est le donneur de la vie. Il ne faut pas penser qu'une chose est capable de te donner la vie. Nos parents adoraient ces arbres là, c'est ça qui nous mettait en vie. Il y a des familles où ils adorent les eaux. Et ils pensent qu'ils vivent par les eaux. Soit ils ont adoré un caillou. Ils pensent que c'est le caillou qui leur donne la vie. Ils ont trompé nos parents en cherchant la vie. Le monsieur a adoré l'eau. Les cellules sont dedans. Il dit que non, ils ont eu un cori sur leur tête. Voilà, cori sur leur tête, comme royauté. Donc c'est dans ça que provient la vie. Donc ils adoraient ça. Ils adoraient caillou. Comme il est dur. Donc caillou va leur donner la vie. Ils adorent la terre. Comme sur la terre nous sommes. Donc la terre va donner la vie. Ils adorent le ciel. Parce qu'on dit Dieu est dans le ciel. Donc ils adoraient toutes les choses que nous voyons là. Ils adorent jusqu'à adorer les fantômes. Qu'est-ce qu'ils cherchent? La vie. Ils veulent avoir la vie par ses recherches. Ils adoraient certains types d'arbres là. Donc, chez les Gourdais là-bas, ils adoraient un gros fromager là. Qu'ils donnent aussi la vie aux enfants. Ils adorent même les palmiers. Palmiers que Dieu nous a donné, il y a graines dedans où on fait sauce graine pour manger un peu là. Et ils pensent que ça peut donner la vie. Donc comme ça a été leur ancêtre, ils nous ont demandé de ne pas manger. Parce que quand tu adores quelque chose qui est devenu ton Seigneur là, donc si tu coupes pour manger, ça veut dire que tu l'as humilié. Donc on ne mange pas. On ne mange pas papaye. Donc comme ils adorent les eaux, alors poisson silu, on ne mange pas. Malgré toutes ces adorations là, ils n'ont même pas cheveux blancs et puis ils meurent. Donc c'est des mensonges. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de vie. Satan trompe les hommes. Il y a des familles aujourd'hui. Ils disent que non, ils ont tissé alliance avec des démons qui va leur donner la vie. Donc, ils ont confié toute la famille à ce démon. Pourtant le démon c'est la mort. Lorsque ce démon rentre dans la maison, il tue toutes les bonnes personnes. Ceux qui devraient conduire toute la famille. Et l'esprit de mort vient les emporter. Donc comment vas-tu tisses une alliance avec la mort? Comment vas-tu vivre? On dit on l'appelle la mort. Et puis tu es ami avec lui. Il dit ma vie t'appartient. Pourtant c'est lui qui enlève la vie. Donc dès qu'il est branché sur toi, chaque jour la vie qui est en toi est en train de diminuer. Amen. Amen. Il y a des chargeurs, quand tu branches, il te montre le signal de chargement. Mais quand tu regardes bien ton pourcentage, il descend seulement. Le pourcentage descend seulement. Donc tu vois le fil de chargement qui augmente. Tu dis ah puis mon téléphone est en train de charger. Pourtant quand tu regardes le pourcentage c'était à 7. Après tu t'en regardes ça devient 5. Après tu reviens encore ça fait 5 et ça reste 3. Jusqu'à ce que tu regardes, t'attends cling cling, ça fait 0%.
on dit non. Aujourd'hui là, le Kwasi a dormi. Bon, il n'a pas vu le jour. Il est parti. Voilà, il a enlevé la vie. Donc connaissons ces vérités. Lorsque tu comprends ces vérités là, toi-même tu t'engages à rester avec Christ tout le temps. C'est bon? Très bon. Donc voici pourquoi il dit que nous demeurons dans la famille. Parce que dans la famille, il y a la source de la vie. Dans la famille de Dieu, la vie est gratuite. C'est dans la famille de Dieu qu'il y a seulement que la vie éternelle. Si tu as abandonné cette famille-là, tu n'auras pas cette vie ailleurs. Tous ceux qui vont s'approcher de toi pour dire qu'on va te donner la vie, c'est les gens qui enlèvent la petite puissance qui en toi. Les marabouts trompent les gens qui disent qu'il a donné la vie. En réalité, ils enlèvent la vie en toi. Ils te trompent qui peut te donner de l'argent. Mais il se sert de ta propre vie pour produire de l'argent. Sinon, si tu ne leur donnes pas la vie, ils ne peuvent rien faire. Donc, pour qu'ils puissent faire quelque chose là, ils réduisent ta vie. Pour faire quelque chose pour toi, il faut qu'ils aient ton sang. Et que eux-mêmes, personnellement, ils n'ont aucun matériel. Amen. Amen. Parce que eux-mêmes ne peuvent pas créer ça. S'ils pouvaient créer les hommes là, eux-mêmes allaient créer eux-mêmes leurs propres hommes partout. Mais ils ne peuvent pas. C'est ce que Dieu a fait là, c'est sur ça il se base. Regardez, les blancs ont vraiment fait les études approfondies. Ils veulent même créer les hommes, mais ça ne marche pas. C'est pas maintenant ils créent les robots maintenant. Amen. Donc seulement Christ. Il peut former la chair de l'homme, mais ce qui va lui donner la vie là, ils n'ont pas ça. Amen. 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 Ils sont très forts, ils peuvent fabriquer la chair. Mais ce qui va leur donner la vie, là ils n'ont pas ça. Sinon, quand il y a des personnes qui meurent, toi-même tu te mets ta propre vie dedans et puis il t'appartient maintenant. Et ils font ce que toi tu veux. Donc vous voyez, il y a des périodes de guerre ou bien des périodes de famine où les gens meurent beaucoup là. Donc, toutes ces personnes qui sont mortes là, tu peux aller, si tu avais ta propre vie, tu peux aller leur donner la vie. Et quand ils vont revenir à la vie, ces personnes t'appartiennent. Eux maintenant ils peuvent faire des grands champs pour toi. Mais personne ne peut donner la vie. Seulement Christ. Amen. C'est ça. Donc voici la gloire que nous avons dans cette famille. Les gens ne savent pas ça, c'est pourquoi ils plaisantent avec le service de Dieu. Christ est le seul qui donne. Donc, si tu comprends ce soir, on doit abandonner cette famille. Non. Même si on m'a insulté, même si on ne me donne rien, mais ce n'est pas une raison suffisante pour fuir la famille. Parce que si tu fuis et que ta batterie ça va se décharger, qui va charger ça pour toi? Personne. L'enfant prodigue, lui ce n'est pas la vie qui a disparu, mais quand son argent a fini, il était obligé de revenir. C'est son papa qui lui a donné puis il est parti. Donc quand c'est fini, donc ceux avec qui ils ont dépensé son argent, ils pensaient que eux ils allaient pouvoir lui donner encore de l'argent. Quand il s'approche de telle personne, il dit non, oh, faut quitter, il ne te connaît même pas même.
Donc, ton argent là, c'est ce qui fait qu'on s'approchait de toi. Mais ton argent est fini. Toi-même, tu sais à quoi? Donc, c'est dans ça que l'enfant a compris que déjà il était dans une bonne famille. Que c'est dans sa famille qu'il y a cadeau. Famille de cadeaux. Donc, notre famille, c'est une famille de cadeaux, de gratuits. C'est dans notre famille qu'on donne gratuitement les choses. Mais les enfants, l'enfant n'a pas compris cela. Le peu qu'on lui a donné, au lieu de dépenser ça tout près là, mais quand il a soulevé son argent comme ça, il allait très loin. Dans un pays lointain. Quand il a croisé ces femmes prostituées là, il n'a même pas fait une semaine. Ils ont fini son argent. Il n'a même pas eu le temps de coucher avec toutes ces femmes là. Mais la bouille des femmes prostituées là, c'est comme sucre. Quand elles l'ont cajolé comme ça avec toutes ces paroles là, elles ont fini même 25, ce n'est plus resté sur lui. Au moment où elle s'en rend compte là, toute sa poche est vide. Amen. Même travail même, il va aller faire pour avoir mangé là. Là-bas même quand on travaille, mais on ne te donne pas à manger. Tu travailles et toi-même tu cherches ta nourriture. Il a compris que la famille dans laquelle il était là, c'est pas une famille comme ça. Pour que ton cas ne soit pas ainsi dans un marché. C'est pourquoi reste toujours dans ta famille. C'est ici il y a cadeau. Ici il y a la grâce. C'est ici on donne gratuitement. Mais dans le monde, regardez le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. On dit maintenant on va acheter les produits par des choses, par des marques. Donc si cette marque n'est pas sur toi, tu ne pourras pas vendre et acheter. Maintenant, si tu n'as pas Christ alors, comme si toi tu seras très misérable. Donc dans ce temps-là, le monde va fonctionner à deux niveaux. Ceux qui ont la marque de Christ, eux ils vont acheter par leur propre marque. Et nous qui croyons en Jésus, nous allons marcher par la foi. Nous allons acheter nos produits par la foi. Parce que la foi en Dieu, on va commander les choses viendront d'elles-mêmes. Et si tu n'as pas la foi, tu vas aller mourir dans un désert. Aujourd'hui, les gens doivent entretenir leur foi pour que ça soit clair. Est-ce que tu me suis? Amen. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi quand on prend dans Hébreu, il dit bon, comme c'est comme ça là. Hébreu 2, le verset 3. Si nous négligeons ce qui va nous donner la vie là, tel que je suis en train de dire, on dit qu'on va acheter par des signes, par des marques. Maintenant, nous qui ne sommes pas dans ce système, nous c'est par la foi que nous allons marcher. Maintenant, toi, tu négliges carrément ta foi. Maintenant, si tu négliges la foi que tu devrais avoir, comment vas-tu faire pour avoir ce qu'il te faut? Hébreu 2, le verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Amen. 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 Ce qu'il est en train de dire là, quand tu acceptes Christ, tu as la vie certes. Mais quand on parle de vie, tous les bénéfices de la vie là se trouvent dedans. La vie que Dieu nous a donnée là, l'argent est dedans. Lorsque tu as la vie éternelle, l'argent doit être ta portion. La Bible dit que
l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est dans la vie que nous avons accès à cela. La nourriture se trouve dans la vie. Parce qu'il dit quand tu me sers, je te donne à manger. Maintenant, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il ne peut pas servir Dieu. En servant Dieu, on a notre la nourriture. Il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il a dit que le bœuf qui moule le sol, on ne doit pas fermer sa gueule. Il ne parle pas des bœufs. Il parle des êtres humains. Ils vont croire en lui. Donc, sous la filet, c'est par la foi que nous obtenons tous ces bénéfices-là. Maintenant, si tu plaisantes avec ta foi, quand il a dit dans Hébreux 11, le verset 6, il dit que celui qui veut marcher avec Dieu, s'il ne croit pas que Dieu existe, Dieu ne prendra point plaisir en lui. Si tu ne crois pas en lui, que ce que tu entends là est vrai, et que tu n'y accordes pas ta foi, Dieu ne prendra point plaisir en toi. Donc si Dieu ne prend pas plaisir en toi, cela dit que non, tous les bénéfices qui sont dans la vie là, tu ne pourras pas avoir ça. Hébreux 10, le verset 38 et puis 39. Il dit quoi? Si nous nous retirons de la foi, alors ce qui va nous faire du bien ne sera pas notre portion. Hébreux 10, verset 38-39. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Tu as entendu? On n'est pas de ceux qui se retirent de la foi pour perdre leur gloire. C'est pourquoi nous nous engageons à ne point quitter la famille. Lorsque tu quittes, c'est que tu vas à la perdition. Maintenant, ce qui te permettra d'être membre toujours, c'est ta foi. Les choses que Dieu dit, continue de croire que c'est vrai. C'est Dieu qui a dit que le temps de 666 va arriver. Lorsque ce temps va arriver là, Satan va prendre cette marque là pour imposer à tout le monde. Il a dit aux apôtres, à l'approche de la fin du monde là, on entendra parler de guerre par-ci par-là. Les terres vont trembler. Les rois vont se lever contre les rois. Il a dit aux apôtres, mais vous n'ayez pas peur et ne priez pas que ce temps n'arrive pas. Parce que Dieu a parlé. Donc tu ne peux pas dire non Seigneur, il ne faut pas faire ça. Mais il faut croire que ça va arriver. Et lorsque ça va arriver, lui, Dieu, il va nous donner un endroit pour nous cacher. Donc, tout ce qui arrive dans ces mauvais moments-là, on doit savoir que c'est par la foi que nous serons libérés. Donc, moi, je crois qu'ils vont prendre ça pour éprouver ceux qui disent qu'ils ont la foi en Dieu. Parce que tu crois. Et puis tu ne peux rien produire. C'est quel type de foi que tu as? C'est par là qu'on va savoir ceux-là ont la foi et ceux-ci n'ont pas la foi. Donc c'est donc s'il s'agit d'une machette que tu as et que tu vas acheter une bonne lime, tu vas aiguiser ta machette pour que ça soit tranchant dès maintenant. Donc si ta foi est comme une machette qui est encore affûtée, qui n'est pas encore aiguisée là, va acheter une lime, tu vas bien aiguiser ça pour que tu puisses te servir efficacement de cela. Il faut que ta machette soit tranchante. Amen.
Donc on ne doit pas s'asseoir comme ça. Mais ouvre tes yeux pour que tu puisses voir ce qu'on fait pour rentrer dans ses gloires. Jean 14, le verset 12. Il dit, si vous croyez en moi, ce que Jésus a fait, vous ferez de même. Et vous en ferez encore plus. Au temps de Jésus, il a pris 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Ils n'ont pas compté les femmes et les enfants. Si Christ a pu le faire, ça veut dire que dans la foi, si on a 2 poissons, 2 pains, 1000 personnes vont manger et puis il aura reste. Mais si tu n'as pas la foi, ce genre de miracle-là ne peut pas se produire dans ta vie. Amen. Amen. Mais malgré Jésus, malgré que Jésus ait fait ça, mais Jésus veut même pas qu'on gaspille. Les pains qu'ils ont mangés, les morceaux qui sont restés, il dit ramassez tout. Ils ont ramassé tout, même pas un petit pot est resté à terre. Ils ont ramassé tout le reste et ça fait 12 paniers. Mais nous, quand Dieu nous donne 100 francs, on dit non, ça c'est trop. On achète à Tchéké, on prend pour mettre ça partout. On prépare. Donc quand on met un peu, on goûte un peu, on dit oh c'est bon, on va acheter autre chose. À cause de 5 francs, 500 francs que tu as eu. Non, il ne m'a plus placali. Parce que j'ai un 500 sur moi. Quand Dieu te voit comme ça, regarde 500, regarde comment tu fais. Et si on te donne 10 000 là, toi là, on est sûr qu'on va te voir la maison ici. Amen. Donc c'est donc si tu ne sais pas gérer, ta foi ne peut rien produire. Et sinon, Jésus a multiplié avant que Jésus ne multiplie le pain, il a d'abord dit que les gens soient assemblés en groupe. Même pour s'asseoir, il n'a pas dit de vous asseoir comme ça. Donc ils ont groupé les gens. Ils ont mis les gens ensemble. En ordre. Ok. Ils ont mis les gens en ordre. Parce qu'il veut que tout soit organisé. Même pour manger. Mais il dit qu'il faut que les gens s'asseyent en ordre. Il ne doit pas s'asseoir dans le désordre. Donc si même pour manger, on ne s'assoit pas dans le désordre. Donc est-ce les choses importantes que Dieu veut qu'on fasse? Il veut qu'on fasse ça dans le désordre. On ne sert pas Dieu dans le désordre. Donc quand tu sers Dieu dans le désordre, ta foi est stérile. Ça ne peut rien produire. Amen. C'est Jésus et son donc si Jésus a permis qu'il y ait l'ordre avant que le pain soit multiplié, ça veut dire que si dans l'église il y a le désordre, aucune chose ne peut être multipliée dedans. C'est pourquoi nous sommes toujours là en train de parler. Nous devons bénéficier de certaines choses. Donc si on veut avoir certaines choses, on doit veiller sur nos marches à ne pas être dans le désordre. Efforce-toi à marcher dans la vérité. C'est ainsi que tes prières vont porter. Tes prières vont produire tes grâces. Amen. Donc il est qui est important. Nous avons quelque chose de très important. On ne sait pas gérer ça. C'est pourquoi on manque. C'est Jésus c'est quelqu'un. Donc si Jésus nous dit que ce qu'il a fait, on va faire aussi. Donc croyez que si tu es dans la vérité et que tu n'es pas désordonné, on peut maintenant créer ce genre de choses là. On commande les choses et ça va venir. Amen. 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 Amen.
Donc ça, ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a placé ça pour ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi. Il a placé ça pour eux. Donc si vous et moi, on a la foi, nous allons rentrer parmi dans ces personnes. C'est pas, je suis en train de te dire que si nous nous engageons à ne pas quitter, notre engagement c'est bon. Mais obéir à la parole est mieux que l'engagement. Tu peux t'engager, mais si tu n'obéis pas au clos de l'engagement, c'est pourquoi tu t'es engagé et tu n'auras aucun résultat. Les gens ont toujours l'habitude de s'engager pour des choses. Non, à cause de Dieu, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Si tu pries pour moi, je me consacre à Dieu. Tu pries pour moi, je vais être serviteur à Dieu à vie. Si tu pries pour moi, je vais te servir même. Ceux qui m'ont déjà juré, si je les aide, ils vont me servir. Quand, et ils sont nombreux, mais quand la chose est arrivée, on ne les voit plus. 2 jours. Et tu vois que non, ce que tu as gagné, et puis tu t'as fait fuir là. Après, tu ne vas plus voir ça. C'est pourquoi d'autres personnes sont guéries et après, ils retrouvent la maladie encore. Donc, c'est pour le servir que Dieu te guérit. Lorsque Dieu a envoyé Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, il a dit à l'homme, est-ce que tu crois que non, ces ossements peuvent vivre encore? Il a dit, ça c'est toi qui connais. Il dit, proclame ma parole. Dis-leur que je vais les faire revivre. Il prophétisait. Donc, Ézéchiel dit qu'il a prophétisé selon l'ordre de Dieu. Il s'est basé sur l'autorité que Dieu lui a donnée pour proclamer. Et lorsqu'il a commencé à lancer ses paroles, les eaux eux-mêmes ont commencé à se rapprocher. Donc vous voyez que non, vous pouvez voir non, l'os du pied de quelqu'un de l'autre côté là-bas. Il saute, il tombe ici. Sa tête est de l'autre côté là-bas. Il saute, il vient. Tout ce qui t'appartenait venait se coller à toi. Parce que les craquements qu'il a entendus, c'était que les os étaient en train de se coller. C'est-à-dire que les os se rapprochaient effectivement. Donc après cela, ils ont eu la chair, ils ont eu des nerfs, ils ont eu de la peau. Pourtant, il n'avait pas encore la vie. Il dit maintenant, parle à mon esprit. Qu'il souffle le vent pour insuffler la vie en eux. Donc lorsque Dieu a créé les hommes nouvellement, quand il a fait Adam et Ève premièrement, il a soufflé dans les narines et la vie est rentrée dans eux. Donc quand il a envoyé Ézéchiel dans la vallée, il dit à mon esprit de souffler le vent pour que la vie rentre dans ses chairs. Lorsqu'il a parlé à l'esprit de Dieu que cela s'est produit, donc tous ceux qui ont reçu ça se sont réveillés. Et Dieu a dit que ceux-là, c'est mon armée qui vont me servir. Lorsque Dieu sauve quelqu'un, c'est pour le servir. Amen. Quand tu demandes à Dieu et puis il est fait pour toi là. Il est fait pour toi pour que tu le serves. Dieu ne te sauve pas pour que tu sois serviteur du monde.
Mais il te sauve pour que tu le serves. Lorsque les Israélites étaient en Égypte et qu'ils pleuraient, il a envoyé Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Dis-leur que je les délivre pour les envoyer à Canaan pour qu'ils me servent. Donc il est allé les sauver pour qu'ils viennent le servir dans le désert. Donc si nous sommes membres de la famille de Dieu, la vie qu'il nous donne, c'est pour le servir. Il a dit à Salomon, si tu me sers tel que ton père m'a servi, je te donne longue vie. Il a bien commencé que toute chose a été bonne pour lui. Il a oublié ce que Dieu lui a dit. Amen. Amen. Cette grande richesse qu'il a eue là, sa famille n'a pas pu profiter de cela. Donc lorsque Salomon est mort, son fils a pris la place. 5 ans seulement, sa richesse a été dilapidée. La richesse au point où chaque jour on faisait de la nourriture à hauteur de 27 tonnes de nourriture chaque jour. Mais l'enfant n'a pas pu profiter ça 5 ans. En 4 ans déjà, il avait déjà dilapidé son argent. Regardez le roi Ézéchias. Il était très riche. C'est pourquoi les dernières prochaines années qu'il a eu, il a pris pour s'enorgueillir. Il dit non aux gens, vous voyez tout ça là, c'est pour moi. Ces grandes maisons qu'il a bâties, les châteaux qu'il avait, il présentait ça aux gens maintenant. Il a laissé à faire les servitures. Et Dieu dit, à cause de ce que tu as commencé là, ta richesse ne va pas rester. Tes ennemis vont venir prendre tout. Et les Babyloniens ont ramassé tout. Ces enfants sont restés dans la pauvreté. Il y a d'autres qui ont été envoyés en esclavage à Babylone. Amen. Amen. Donc c'est pour le servir que Dieu nous sauve. Amen. Donc si tu dis que tu as la foi, la foi que nous avons, ce n'est pas pour faire la vie, mais c'est pour servir Dieu. Si tu sers Dieu avec, alors tu pourras réaliser tout comme Christ l'a fait. Donc, voilà ce que je veux qu'on comprenne. Nous nous engageons à rester dans la famille. Ce que nous avons, c'est la vie. Et cette vie-là, Christ seul sur la terre, à lui seul, Dieu a donné le pouvoir de donner la vie. Si tu n'as pas la foi en lui, tu ne peux pas toi-même maintenir ta vie. Tu ne peux pas repousser le jour de ta mort. Mais si tu es un avec Christ, c'est ainsi que tu peux profiter de ta vie. Amen. Amen. Regardez Siméon. C'est lui-même qui a dit à Dieu, accepte que je parte maintenant. Pourtant il y a d'autres qui ont voulu avoir longue vie, ont cherché des médicaments, mais ils sont très vite morts. C'est lui maintenant qui demande à Dieu, laisse partir ton serviteur tranquillement. Tous ceux qui ont servi Dieu, ils sont morts dans la joie. Les Job sont morts de jour rassasiés. Les Abraham sont morts de jour rassasiés. C'est comme les voyages que nous faisons. Et ils n'ont pas vu ça comme la mort. Mais c'est comme si le temps qu'ils ont fait, le temps que Dieu les a envoyés faire sur la terre est fini. Donc c'est comme on t'a envoyé en mission dans un pays. Dès que ce temps-là finit, là, on te renvoie dans un autre pays. Donc, quand tu es dans la famille de Dieu véritablement, quitter la terre c'est un voyage.
Mais on n'y gagne quoi et quand ils se répètent, ça n'a quoi et tellement je assume. Donc, ce n'est pas ce genre de mort où on coupe toutes tes parties et toi-même tu deviens tellement désagréable au point où les gens crachent quand ils te voient là. Ils sont tellement tristes de te voir. Celui même qui s'occupe de toi, lui-même, la souffrance, mais il est dégoûté. Et ces personnes, mais ceux qui ont servi Dieu ne sont pas morts comme ça. Mais la Bible nous dit qu'ils sont morts de jour rassasiés. Ils étaient très contents quand ils partaient. Lorsque Simeon a dit que non, ce que tu as dit là c'est accompli, laisse-moi aller tranquillement. Quand quelqu'un est en train de dire ah je veux partir, est-ce que ce n'est pas dans la joie? Amen. Amen. Donc on doit être dans ça. Lorsqu'on accepte Christ, nous devons comprendre que nous sommes serviteurs. Comment est-ce que nous servons Dieu? Et ce soir qu'on va venir, on va parler de cela. Amen. Amen. On est là. Que Dieu te bénisse. Si tu es debout, acclame pour dire merci à Dieu. Actuellement, notre joie, c'est que tu es membre de la famille de Dieu. Donc, la gloire est ta portion. Il faut maintenant comprendre les choses pour te permettre de bénéficier. C'est comme ces appareils. C'est pour nous. Mais si tu ne sais pas régler ça, le son ne sera pas agréable. Ça va crier comme ça, crac, 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 et ça va gêner tes oreilles. Mais quand il sait régler le son, donc tous les chants qu'on chante dedans maintenant c'est agréable. Donc tu as ça la vie. Mais il faut savoir régler cela pour que tu puisses mieux profiter de ce qui vient après. Et là, disons merci à Dieu pour la grande gloire que Dieu nous a donnée. Glorifions son nom. Il faut savoir que tu ne vas pas connaître la honte. Rien, personne ne peut arracher ta vie. Christ te l'a donné. Et quand Christ donne, il n'enlève pas. Si toi-même tu n'as pas rejeté cette vie, aucun démon ne peut arracher la vie que Christ donne. La vie qu'il te donne esprit. C'est pas son esprit est en toi. Il nous dit comme l'esprit en toi insuffle la vie en toi. C'est ça qui permet que tu vis. C'est pourquoi tu ne dois pas l'énerver. Tu ne dois pas attrister l'esprit. Il faut obéir à ce qu'il dit. C'est ainsi qu'il va réaliser la vie toujours en toi. If I'm a malem, if I can voulait, if I am ma odumanfu, na asenda kaulie, et monsieur Sudumano, amen. My bonai la miase. On acclame pour dire merci à Dieu. Suma oniano. Il faut saluer ton frère. Que veux-tu lui dire? La vie. Donc, dis-lui que tu es dans la vie, reste dans la vie. Amen. Yo, 16h à 18h. Donc, on va venir à 16h, de 16h à 18h.